Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette première édition complète de la soirée sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. Le conseil d'orientation stratégique de l'agence Millennium Challenge et Count Morocco en réunion. Réunion axée sur l'examen du bilan de la première année de mise en œuvre du deuxième compact MCA. La santé de la maman et du nouveau-né, slogan de la campagne nationale de la santé maternelle et néonatale qui se poursuit depuis presque un mois avec l'objectif de renforcer les activités de communication et d'éducation dans ce domaine. Nous parlerons également biodiversité avec un focus sur les cigognes blanches, une espèce menacée de disparition, présente notamment à Kénitra. Elle fait l'objet d'une grande mobilisation du tissu associatif pour la protéger. Rabat accueille le 11e meeting international Mohamed VI d'athlétisme. Cette 9e étape de la Diamond League réunit une constellation de stars. L'attention sera notamment focalisée sur nos champions, Abdelati Guided et Sophia El-Bqali. Avant le développement de ces titres, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations au président de Monténégro, Milo Djukanovic, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Message royal de condoléances et de compassion à l'empereur du Japon Akihito et à l'impératrice Michiko suite aux inondations qui ont ravagé l'ouest du pays. Dans ce message, le souverain exprime ses vives condoléances et ses sincères sentiments de solidarité et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le conseil d'orientation stratégique de l'agence Millennium Challenge et Count Morocco s'est réuni aujourd'hui à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement. Une réunion axée notamment sur l'examen du bilan de la première année de mise en œuvre du deuxième compact MCA. La concrétisation des divers programmes de ce compact se déroule selon une approche participative avec la contribution de départements ministériels du secteur privé et de la société civile. Chihab Zalioua, Mohamed El pour les développements. Le programme financera sur une période de 5 ans 2 projets, éducation et formation pour l'employabilité et productivité du foncier. Concernant le programme éducation secondaire, 34 établissements scolaires de la région Tanger-Tétouan-Al-Husseima ont déjà été identifiés. D'autres établissements secondaires seront bientôt couverts par le programme dans les régions Fas Meknès et Marrakech-Safi. Ce volet du programme Millennium Challenge Account s'étend également à l'activité emploi et à la formation professionnelle. Très prochainement, on va déclarer les principaux bénéficiaires, les bénéficiaires du Fonds Charaka sur la formation professionnelle et ça va enrichir l'offre de formation professionnelle au Maroc avec de nouveaux centres en partenariat entre le public et le privé qui garantissent de meilleures chances d'intégration sur le marché du travail pour les élèves, pour les bénéficiaires. La deuxième composante du Compact Millennium Challenge Account est relative au projet productivité du foncier. Un projet qui vise l'amélioration de la gouvernance et de la productivité du foncier pour mieux répondre aux besoins des investisseurs et pour attirer davantage d'investissements grâce à la mise en œuvre de 3 activités. Gouvernance du foncier, foncier industriel et foncier rural. Sur la milquisation des terres collectives, qui est un chantier prioritaire pour notre pays, on a déjà élaboré une procédure simplifiée, optimisée, qui va nous permettre d'aller rapidement dans ce chantier et de milquiser au moins 46 000 hectares dans la région du Rarb. On est en train également d'explorer la région du Haouz. C'est en juin 2017 qu'était entré en vigueur ce deuxième programme de coopération Maroc-États-Unis, dit Compact 2, pour un budget de 450 millions de dollars, auquel s'ajoute une contribution du gouvernement marocain d'une valeur équivalente à 15% au moins de l'apport américain. La chaleur sévit dans les provinces sud et sud-est du royaume. La canicule se poursuit jusqu'à lundi prochain à Rachidia, Zagora, Tata, Ouad Dahab et Aousserd avec des valeurs allant de 43 à 46 degrés. La campagne nationale de la santé maternelle et néonatale se poursuit depuis bientôt un mois. La campagne de sensibilisation à l'intérêt du suivi de la grossesse, de l'accouchement en milieu surveillé et la prévention des comportements à risque. Car les risques, il y en a encore. Selon le ministère de la Santé, le taux de mortalité maternelle est de 72 décès pour 100 000 naissances. Reportage à ça, les Zakia Belqas et Souad Anachat. المزايد ديال الرضاعة الطبيعية وكتزيد عليها أنها
Elles sont fraîchement mamans et très soucieuses de leur santé et celle de leur bébé. Tout nuit, elles suivent des recommandations ici sur les vertus inestimables du lait maternel, la nécessité de donner le sein et un suivi médical avant et après l'accouchement. Je ne pouvais accoucher naturellement. Le fœtus risque de se présenter par le bassin. Je l'ai su grâce au suivi régulier chez le gynécologue. Toutes les futures mamans doivent en faire autant. J'ai beaucoup appris des conseils du médecin. Mon fils vient d'ailleurs d'être vacciné. On lui a fait une prise de sang. L'hôpital provincial Prince Moulay Abdallah à Salé, en plus de sa vocation de prendre en charge les femmes en cours de grossesse et après l'accouchement, organise des séances éducatives de sensibilisation et de communication au sein de leur établissement, doté d'une 60aine de lits. À part la partie technique qui est la prise en charge par les médecins et par les sages-femmes, il y a une partie ou un volet qui est très important, qui est la sensibilisation. Et cette sensibilisation se fait d'une manière active. Nous n'allons pas attendre les femmes qui viennent ici, mais nous, une sorte de tactique offensive, on part chez les femmes pour les sensibiliser, pour venir à l'hôpital et pour être prises dans cet hôpital. Pour atteindre un objectif, surtout les 3 objectifs principaux qui sont d'abord le suivi de la grossesse, la déclaration et le suivi de la grossesse, encourager les femmes à aller accoucher dans un milieu surveillé pour réduire le risque et avoir un accouchement sécurisé, et bien sûr les suites de couches, parce que au Maroc on parle de accouchement, ça y est, une fois que la femme accouche, il n'y a plus de problème, alors que dans les 42 jours qui suivent l'accouchement, il faut qu'il y ait un suivi régulier. Selon la dernière enquête nationale réalisée par le ministère de la Santé en 2017 et 2018, le taux de mortalité maternelle est de 72,6 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. La même tendance à la baisse est constatée pour la mortalité néonatale qui est passée de 21,7 à 13,56 pour 1000 naissances vivantes. Les principales causes et les facteurs de risque de la mortalité maternelle et néonatale sont évitables à travers le respect du calendrier des consultations prénatales, la prévention des complications liées à la grossesse, l'accouchement en milieu assisté et le changement des comportements à risque. Elles sont symboles de longévité et de fertilité et pourtant, elles sont aujourd'hui menacées de disparition. Les cigognes blanches sont des oiseaux migrateurs. Kénitra constitue une de leurs zones de passage en provenance d'Europe. Ce grand échassier est en voie d'extinction. Des habitants tout comme des acteurs de la société civile de la ville se mobilisent pour protéger cette faune sauvage. Reportage Hassan Silla avec Nisril Hamdawi. À Kénitra, cela fait longtemps qu'un élégant oiseau cohabite avec les habitants de la ville, la cigogne blanche. Sur cette grande artère de la capitale du Rerb, un admirable spectacle s'offre aux passants. Le long de cette avenue, la cigogne niche sur les pylônes électriques ou encore sur les grands arbres ensoleillés. Entre les Knitri et la cigogne, c'est une longue histoire d'amour, nourrie de légendes populaires. En tant qu'habitants de Kénitra, nous sommes très attachés à la cigogne. Depuis notre tendre enfance, nous avions été bercés par des légendes et des contes sur cet oiseau racontés par nos grands-mères. Et c'est ce qui a consolidé notre lien avec cet oiseau. Lorsque nous arpentions l'avenue Moulay Youssef, nous n'arrêtions pas de compter les cigognes. Nous scrutions incessamment leur mode de vie. Cet oiseau est impressionnant. Il construit divinement son nid. Les habitants de Kénitra sont soucieux de sa préservation. Malheureusement, ces dernières semaines, cet oiseau baigne de moins en moins dans la quiétude. Une main invisible semble s'en prendre à notre cigogne. C'est ce que nous ont confié des acteurs locaux de la société civile. Ce qui a attiré mon attention cette semaine, c'est que dans un même lieu, 8 cigognes ont été retrouvées mortes, l'une à côté de l'autre. J'en ai pris des photos.
et je les ai envoyés à des amis qui les ont publiés sur les réseaux sociaux. Bizarrement, le lendemain, les cadavres ont été ramassés et enterrés. Une question s'impose. Est-ce qu'il s'agit d'une opération de destruction volontaire ou d'empoisonnement? Ces questions restent en suspens. Photos et images à l'appui, les défenseurs de la cigogne apportent leurs preuves à cet acharnement contre cet oiseau vulnérable, dont le nombre ne cesse de reculer. Les statistiques réalisées par notre association ont montré effectivement il y a une chute alarmante du nombre d'individus nicheurs. En effet, en 1938, on a compté plus de 10 000 couples nicheurs. Ce nombre a chuté jusqu'à arriver à 800 couples nicheurs en 2014. Donc cela veut dire que il faut tirer la sonnette d'alarme. Il faut présenter plus d'aide à cet oiseau. De plus, qu'il est maintenant un oiseau protégé selon la loi 2905. Fort heureusement, la cigogne aurait plus d'amis que d'ennemis. Adil Dehbi est en train de soigner cette cigogne de 3 mois. À bout de force, elle était tombée de son nid il y a quelques jours. À présent, elle se porte mieux. Je prends bien soin de cette petite cigogne. Ça sera pour une courte durée. J'essaie de lui donner des vitamines, de la nourrir et de lui donner à boire jusqu'à ce qu'elle puisse prendre son envol. Maintenant, l'oiseau se porte de mieux en mieux. En tant qu'acteur écolo, j'essaie de protéger cet oiseau, considéré comme un véritable patrimoine local. Les habitants de Kénitra redoutent qu'un jour, cet oiseau migre à jamais vers d'autres cieux. Ils n'auront qu'un oiseau figé, tel un souvenir nostalgique d'une belle cigogne qui est passée par là. C'est une découverte de premier plan que vient de réaliser le télescope de l'observatoire de Leucainden, un astéroïde binaire potentiellement dangereux. En juin dernier, cet astéroïde baptisé 2017 Y5 s'est mis à une distance de 6 millions de kilomètres de la Terre, une approche qui ne se répète qu'une fois tous les 170 ans. Cette découverte devra fournir aux scientifiques une occasion importante d'améliorer la compréhension des différents types d'astéroïdes binaires et d'étudier les mécanismes de leur formation. Dans le reste de l'actualité, l'étendard du régime syrien flotte sur les quartiers sud de Daraa pour la première fois depuis 7 ans. Hier, un convoi d'officiers de l'armée régulière a investi les secteurs rebelles de cette ville emblématique, théâtre en 2011 des prémices du soulèvement anti-Assad. Ce déploiement s'est fait sans combat, conformément à l'accord de cessez-le-feu conclu le 6 juillet. Après avoir repris le contrôle durant l'hiver et le printemps de la totalité de la banlieue de Damas, ainsi que de l'autoroute entre Homs et Hama, le pouvoir syrien est déterminé à rasseoir son autorité sur cette région adjacente à la Jordanie et au plateau du Golan. Les migrants du navire des gardes-côtes italiens Diciotti, finalement autorisés à débarquer en Sicile. Le navire avait recueilli en début de semaine à son bord 67 personnes. Le ministre italien de l'Intérieur avait interdit tout débarquement tant que les circonstances du sauvetage n'étaient pas clarifiées. C'est finalement un coup de téléphone du président de la République italienne, Sergio Mattarella, au président du Conseil, Giuseppe Conte, qui a débloqué la situation de ces migrants, dont certains soupçonnés de rébellion. Les organisations humanitaires avaient réclamé que soit facilité de façon urgente le débarquement des réfugiés et migrants en mer depuis 4 jours. Un vendredi meurtrier au Pakistan, au moins 85 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans un attentat suicide lors d'une réunion électorale au sud-ouest du pays. C'est le deuxième attentat visant un meeting électoral où des élections législatives doivent se dérouler le 25 juillet dans un climat tendu. L'attentat s'est produit à Mastong, à une quarantaine de kilomètres de la capitale du Baloutchistan, Quetta. L'homme politique visé, Akram Khan Durrani, représentant d'une coalition de partis religieux, le MMA, a survécu à l'attaque.
Dans moins d'une heure, la 11e édition du meeting international Mohamed VI d'athlétisme de Rabat réunit les meilleurs athlètes du monde. C'est la 9e étape de la fameuse Diamond League. Sur les 190 athlètes qui seront de la partie, 23 Marocains sont prêts à relever le défi. Dominique Orlando. Plus que quelques minutes pour les voir enfin s'élancer sur la piste du complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat qui accueille pour la 3e année consécutive cette importante étape de la prestigieuse Ligue de diamants d'athlétisme dans laquelle tous les plus grands champions de la discipline ont à nouveau répondu présent. 11 champions olympiques, 13 titres de champion olympique, 11 champions du monde, des recordman du monde, on a pu savoir qu'en faire et je crois que c'est magique, ça fait une très très belle photo, je crois qu'ils étaient tous heureux, ça peut-être durer un petit peu longtemps mais ce sont vraiment des athlètes avec une grosse personnalité, ça prépare bien le meeting auquel on va assister ce vendredi 13. Très relevé cette année les épreuves de sprint qui accueillent sur le 100 mètres messieurs l'américain Christian Coleman. Chez les dames des Bahamas, Shannon Miller fera figure de favorite sur 200 mètres. Mais pour beaucoup de spectateurs, l'autre épreuve de référence se situera sur le terrain d'envol du saut à la perche. On a une très grosse concurrence à la perche, donc il va falloir être très fort. Mais ça va du coup nous pousser à donner le meilleur et à sauter le plus haut possible. Puis viendra sans doute l'heure fatidique des épreuves de fond et de demi-fond où les athlètes africains ont pour habitude de briller et c'est souvent dans leur cas un euphémisme. L'Afrique qui sera également représentée à domicile par une forte délégation marocaine. Aux côtés de l'inoxydable Abdelati Iguider, il faudra surveiller de très près Soufiane Bakkali sur l'épreuve du 3000 mètres steeple, lui qui considère ce meeting de Rabat comme la réunion la plus importante cette année et il compte bien, devant son public, en faire une priorité. L'ère des vacances, c'est bien là. C'est la période de la mobilité par excellence. Pour les plus jeunes, les colonies de vacances séduisent toujours autant. Elles sont partout organisées, en mer, en montagne et ailleurs, comme celle que nous allons voir à Tétouan. Un programme initié par la SNRT au profit des enfants de ses salariés. Le départ de Rabat, c'était ce matin. Madish Tabi et Zakaria Moukimpila. Ils sont 130 enfants à partir en colonie de vacances. Certains d'entre eux ont déjà tenté l'expérience. Pour d'autres, c'est la première fois qu'ils y prennent part. Tous sont enthousiastes de passer leur séjour dans le nord du royaume. Je suis enthousiaste de participer à la colonie de vacances pour vivre une belle expérience. Grâce à la colonie de vacances, je vais pouvoir me faire de nouveaux amis et participer à de nombreuses activités. Participer à la colonie de vacances. Pour les parents, cette colonie de vacances est une opportunité pour leurs enfants de développer la confiance en soi et l'autonomie. Cet été, la colonie de vacances de la SNRT s'installe à Tétouan avec un programme d'activités diverses et variées. Grâce à cette expérience, les enfants apprennent à devenir autonomes. Il y aura des ateliers de dessin, de musique et de théâtre. Il y aura aussi des compétitions sportives où les enfants pourront participer à différentes activités. Tout au long de 2 semaines, ces enfants vont pouvoir bénéficier de diverses activités ludiques et de divertissement et surtout enrichir leurs connaissances et se faire de nouveaux amis. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Mohamed Reda à midi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain.